Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 7, Le chemin de croix. Lors de ma première rencontre avec la psychanalyste, j'ai retenu 2 de ses propos. Engagez-vous à aller jusqu'au bout. J'ai promis. Et ce sera un chemin de croix. Sur quoi je n'ai rien promis. Il n'est pas question de faire ici la narration de ces 15 années de thérapie. Elles furent marquées d'une grande ouverture et d'un enseignement précieux sur la condition psychologique humaine, sur ses mécanismes et son incroyable complexité. En apprenant de moi-même, j'apprenais sur tous les autres. Ce fut bien sûr l'occasion d'évoquer de façon approfondie les arcanes mystérieuses de la condition spirituelle de l'être chez l'humain. Pour la plupart d'entre nous, la question des influences, des conditionnements intellectuels et affectifs, de l'imprégnation des idéologies, des dogmes, des croyances et de toutes sortes d'imaginations n'est jamais l'objet de la moindre interrogation. Nous ignorons à quel point les premières années de nos vies conditionneront notre vision du monde, de nous-mêmes et du sens de notre présence sur Terre. Nous sommes nombreux à sombrer dans un abîme d'ignorance dès nos premières années, ignorant que l'enfant intérieur se construit dès sa naissance au plus profond de notre cœur, de nos émotions, de notre cerveau et de notre chair, jusqu'à déterminer la grande majorité de ce que nous croyons être nos choix. Il déterminera nos actes en vue d'un avenir bien plus proche qu'on ne le croit. Descendre vers cette histoire que je croyais passée fit partie du chemin de croix promis par ma thérapeute. Je peux dire aujourd'hui qu'il n'y avait pas seulement mon histoire dans ce passé. Il y en avait beaucoup d'autres, et chargées de souffrance, de leurs témoignages, silencieux ou déguisés, de leurs oublis et de tous les enfouissements ténébreux des générations précédentes. Cela peut paraître incroyable ou consternant au choix, mais l'histoire pathétique d'une lignée raconte finalement l'histoire de l'humanité tout entière. On s'attarde souvent sur les détails des apparences pour faire la distinction entre une famille et une autre. Pas besoin de se croire différent. La misère des autres nous effraie, alors on essaye de se convaincre que l'on y a échappé, ou que notre misère est moins misérable. Quelques années après le début de la thérapie, j'ai vu en quoi nous suivions tous ce chemin de croix. C'est la souffrance de tous dont nous ferons le parcours. Une souffrance savamment créée, entretenue, glorifiée, marmitonnée dans le chaudron sombre du côté obscur de l'âme humaine. J'ai donc mis au jour des strates de violence et de mensonges, de trahison et d'humiliation, de crachats et de bêtises, d'ignorance, de croyance. En bref, un Everest d'obscurantisme et de toutes les impossibilités qui nous empêchent de vivre un peu en lumière dans ce monde. En même temps, un lever de soleil commençait à se révéler au loin. L'air devenait plus léger, tandis qu'émergeait une autre version des lendemains, un peu miraculeusement. Elles apparaissaient lentement, comme si les images sombres et lourdes s'effritaient une à une, laissant apparaître une autre réalité qui semblait avoir toujours été là. Sans doute la part épineuse de ce chemin de croix fut-elle d'accepter en fin de compte que j'étais le seul responsable de ma souffrance. Non que je manquais de sérieux motifs de plainte et de revendications légitimes, mais les années passant, vient un temps où l'on doit choisir de rester l'enfant indigeste de ses parents ou s'éveiller enfin à cette nouvelle aventure qui consiste à voir, un jour saint, que le temps est venu de s'approprier sa vie, ou, devrais-je dire, la vie tout entière. L'autre choix, mais s'agit-il d'un choix,
conduite à l'abandon, à la démission, au renoncement infantile à soi-même, en officialisant l'échec revendiqué comme l'emblème de la révolte du groupe humain des adolescents attardés. Prenons garde. Comme le dit si bien Sri Aurobindo, ce grand maître qui a créé le yoga intégral et un ashram à Pondichéry, il existe au fond de chacun de nous un personnage colossalement misérable. Ce personnage est un professionnel de la plainte, un virtuose de la justification, une victime incurable, un chantre de l'immaturité, un troubadour de l'impuissance. Ainsi, peu à peu, j'ai appris à observer les simagrées de l'ego. Chaque dévoilement de ses agissements et de ses stratégies était un pas vers une maturation qui m'offrait l'occasion de me prendre un peu plus en charge, de me sentir un peu plus responsable de ma vie. J'avais gagné en autonomie, certes, et je sentais un sentiment de liberté souffler de plus en plus souvent, tel un alizé sur mes journées et sur la perception que j'acquérais de moi-même. C'est alors que ce chemin de croix est devenu un chemin de connaissance. C'est développer en moi un sens de l'observation très aigu des comportements et des agissements de mes compères humains. Plus tard, ils deviendront tous mes frères. C'est révéler peu à peu une sorte de don ou de capacité. Des mécanismes d'observation inattendus se sont alors fait jour. Une empathie grandissait au-dedans de moi sans qu'elle fût encore rendue visible. Une voie se dessinait. Sans doute la vie a-t-elle été très sage de ne pas me rendre visible trop tôt la voie à laquelle elle me destinait. Ce n'est en effet que 14 années plus tard que j'ai ouvert mon cabinet de psychanalyste.